Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on regarde comment jouer à The Girl and the Robot The Card Game, donc le jeu de cartes. Donc c'est un jeu vidéo en fait auparavant, puis cette fois-ci ils ont décidé de faire le jeu de cartes. C'est présentement sur Kickstarter, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la description, il y a le lien vers leur campagne. Mais juste avant qu'on rentre dans les règles, je vais vous parler un petit peu de l'histoire du jeu, du but du jeu. En fait, c'est qu'on a la reine maléfique qui a emprisonné la petite fille, mais un jour elle a réussi à s'échapper. Puis en s'échappant, elle a rencontré le robot qui était emprisonné aussi dans une cage. Puis elle a réussi à le faire sortir. Le robot, en fait, c'était un robot qui était défectueux, puis qui a décidé de ne pas suivre les ordres de la reine maléfique. Donc c'est pour ça que maintenant, le robot essaie d'aider la petite fille. Mais ça va dépendre du nombre de joueurs aussi dans la partie, quels personnages qui vont être utilisés, mais je vais l'expliquer durant la mise en place. Donc on va avoir les deux équipes ici qui vont s'affronter. Puis, la reine doit arriver à arrêter la petite fille de s'échapper du château et la petite fille, elle, doit réussir à s'échapper du château. Et puis, pour ce faire, les joueurs vont utiliser des cartes qui vont piocher tout au long de la partie pour essayer de se défendre contre les 4 démons qui sont ici. Donc, durant la partie, si on pige un démon, on doit avoir une carte qui va nous permettre de nous protéger. Puis, si on ne réussit pas à se protéger, eh bien, on est éliminé de la partie. Maintenant, regardons comment faire la mise en place. Mais juste avant, j'aimerais préciser que le jeu est seulement en anglais, mais il y a une traduction en français des règlements et aussi de toutes les cartes qui sont dans le jeu, si jamais ça vous intéresse. Je vais avoir le lien de ceci dans la description de la vidéo. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est choisir vos personnages. Donc, tout dépendant du nombre de joueurs que vous êtes, ça va différer. Si vous jouez à 2 joueurs, on va avoir un joueur qui va prendre la reine maléfique, et un joueur qui va prendre la petite fille. Si vous jouez à 3 joueurs, on va avoir un joueur qui prend la reine maléfique, un joueur qui prend la petite fille, et aussi un joueur qui prend le robot. Par contre, maintenant, ils sont en équipe. Donc, comme vous voyez, on a des habiletés seul, alone, seul. De l'autre côté, c'est quand on est en équipe. Donc, la reine serait seule, donc elle prendrait le côté seul, tandis que ici, les 2 joueurs seraient maintenant en équipe. Donc, il devrait tourner la carte pour avoir les habiletés maintenant pour en équipe. Et puis, si vous jouez à 4 joueurs, eh bien, le 4e joueur va prendre le robot de la reine maléfique. Et puis, encore une fois, puisque maintenant ils sont en équipe, eh bien, on tourne les cartes pour avoir les habiletés d'équipe. Une fois que les équipes sont faites, donc ça aurait pu aussi être fait au hasard, donc tout simplement distribuer les cartes. Puis, une fois que c'est fait, les 2 joueurs avec les cartes mauves de la reine maléfique vont se mettre côte à côte et les 2 joueurs avec la petite fille et le robot côte à côte aussi de l'autre côté. Et puis si vous êtes en équipe tout au long de la partie, vous allez avoir le droit de vous montrer vos cartes et de vous parler. Donc c'est pour ça que vous devez vous asseoir côte à côte. Ensuite, chaque joueur va recevoir une épée de base qu'ils vont tout simplement mettre à côté de leur personnage, juste comme ceci. Et puis, si vous jouez à 2 joueurs ou à 3 joueurs, eh bien, il va vous rester des armes de base. Donc, vous allez tout simplement mettre ceux de surplus dans la boîte. Ensuite, vous allez prendre le paquet de cartes, puis vous allez tout simplement enlever les 4 démons qui sont ici, bien mélanger les cartes, puis vous allez en distribuer 5 à chaque joueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 pour la petite fille, et on continue. Voilà, et ce, peu importe le nombre de joueurs. Ensuite, vous allez prendre les cartes restantes, puis vous allez ajouter les démons. Donc, je vous conseille de peut-être les séparer un petit peu pour s'assurer qu'ils ne soient pas un à côté de l'autre, ou du moins qu'il y ait le moins de chances qu'ils soient un à côté de l'autre. Et ensuite, les mélanger et placer le paquet au centre de la table. Et la dernière chose à faire, le joueur avec la petite fille va prendre la carte ici et choisir l'ordre des tours. Donc, vous avez le choix dans le sens anti-horaire ou dans le sens horaire. Ok, donc maintenant, regardons comment fonctionne un tour. Donc, je l'ai remis pour une partie à 2 joueurs. Puis comme vous remarquez, je l'ai mis du côté seul. Donc, ça va être plus facile à vous expliquer. Maintenant, durant votre tour, vous allez regarder les cartes que vous avez. Donc, pour commencer, on en a 5. Puis on a 3 types de cartes. On a les armes, les actions et les habiletés. Les armes sont assez simples. On peut tout simplement les placer à l'avant de nous. Ça va nous permettre de nous protéger contre les démons qui pourraient arriver durant la partie. Je vais expliquer un petit peu plus en détail les démons
un petit peu plus tard dans la vidéo. Après ça, on a des actions. Donc, on peut jouer nos cartes d'action, faire ce qui est écrit sur la carte. Donc, par exemple, ici, on doit chercher. Donc, si je joue cette carte ici, on doit chercher dans le paquet ici pour un démon. Une fois qu'on en a trouvé un, eh bien, Donc, justement, j'en ai trouvé un. Ensuite, on remélange le paquet, puis on peut le placer sur le dessus ou dans les deux premières cartes sur le dessus. Donc, peut-être que je pourrais le placer comme ceci. Et voilà. Donc, une fois que c'est fait, je mets la carte dans la pile de défausse. Ensuite, je regarde les cartes qui me restent. Donc, il me reste des points d'habileté. Ça, en fait, c'est qu'on peut activer nos habiletés de nos personnages. Donc, ici, j'ai 4 points. Donc, je pourrais soit activer celle-ci 2 fois, ou je pourrais payer celle-ci, puis l'activer une fois, ou aussi je pourrais payer celle-ci et activer celle-ci seulement une fois, puis décider de garder celle-ci pour le prochain tour. Par contre, celui d'extra, vu que ça m'a seulement coûté 2, je vais le perdre à la fin de mon tour si je ne m'en suis pas servi. Donc, peut-être que je paye le 3, je fais celui du 2, puis je décide de garder mon 1, puis je perds celui que j'avais d'extra. Une fois que c'est fait, on va piger une carte. Donc, je pige la carte, puis je la mets tout simple. Si ce n'est pas un démon, je la mets avec mes autres cartes. Maintenant, ça va au prochain joueur. Exactement la même chose. Il regarde ses cartes. Donc, on joue les cartes. On fait les actions sur les cartes. Admettons qu'il a décidé de jouer 4 cartes. Oups. Il garde celle-ci. Puis maintenant, c'est à son tour de piger une carte. Donc, il doit absolument piger le démon, puisqu'il est sur le dessus. S'il n'arrive pas à se protéger, le joueur est éliminé, puis la petite fille va avoir gagné. Mais, elle est capable de se protéger. Donc, en discartant, en plaçant la carte d'arme ici, on va pouvoir se protéger. Ensuite, la personne ici va pouvoir décider où est-ce qu'on remet le démon. On peut le placer même sur le dessus si on veut. Par contre, si elle n'a plus de carte ou si la carte ici ne l'aidera pas pour se défendre contre un démon, c'est peut-être pas une bonne idée de la mettre sur le dessus. Parce que si on regarde le joueur ici, eh bien, il reste encore 2 cartes et aussi 2 armes. Donc, quand ça va venir à son tour de se défendre contre le démon, eh bien, ça va être vraiment facile parce qu'il y a déjà 2 armes. Donc, il va pouvoir se protéger, puis ça revient à son tour, puis elle va être obligée de piger la carte, puis elle va être éliminée. Donc, pour elle, c'est peut-être plus avantageux de venir la placer plus loin dans le paquet afin qu'elle ait le temps de prendre plus de cartes, puis de se refaire une main pour pouvoir se protéger le prochain coup qu'on va avoir des démons, justement, qui viennent d'apparaître. Et puis, je veux aussi juste mentionner vite que c'est pas seulement avec les armes qu'on peut se défendre parfois. Donc, par exemple, ce serait au tour de la reine, puis qu'il lui reste une carte. Si on regarde la carte ici, donc regardez aux 3 premières cartes, et ensuite placez-les dans l'ordre que vous voulez, face vers le bas. Donc, ceci, la première serait le démon, ensuite 1, 2, donc les 3 premières cartes, je peux les regarder, les mettre dans l'ordre que je veux. Donc, peut-être que je voudrais avoir celle-ci, je la mets sur le dessus, puis maintenant, mon tour est terminé, puis je pige la carte, donc j'ai pas pigé le démon, donc ça a été une façon aussi de se protéger contre les démons, même s'il nous restait plus d'armes. Donc voilà, c'est tout. On continue à jouer comme ceci. Donc, on joue nos cartes, on pige une carte à la fin. Si c'est un démon, il faut réussir à se protéger. Si on n'est pas capable de se protéger, qu'on n'a plus rien, eh bien, on est tout simplement éliminé. Puis, c'est l'autre joueur qui gagne. Mais si vous jouez une partie à plus que 2 joueurs, donc, admettons que ce soit rendu autour du robot, donc on regarde ses cartes avec seulement une habileté. Il peut seulement rien faire, donc il doit attendre, il doit piger une carte, et puis, oups, c'est un démon. Donc, il ne peut pas se protéger, donc il doit remettre le démon quelque part dans la pile de cartes, puis il est tout simplement éliminé. Puis puisque la fille maintenant, elle est rendue seule, donc elle va tourner sa carte pour avoir accès aux habiletés seule. Et puis la partie continue, puis ça se peut que la reine se fasse éliminer à un moment donné, donc la reine est éliminée, puis le robot va aussi tourner du côté seul. Et puis juste vite, j'aimerais ça préciser un des concepts du jeu, c'est que plus que la partie avance, c'est que moins de cartes qu'on va avoir pour piger, puis puisqu'on remet toujours les démons dans le paquet de cartes, ici, eh bien, il va y avoir moins de cartes, plus de démons, et puis de moins en moins d'armes,
puisqu'on va s'avoir défendu quelques fois contre les démons, donc ça va devenir très difficile de se défendre, puis on va avoir de plus en plus de chances de piger un démon et puis être éliminé. Et puis aussi pour la campagne de Kickstarter, ils ont ajouté une carte, l'acte 2, c'est-à-dire que une fois qu'un joueur va jouer cette carte, elle va tout simplement être mise dans la boîte et toutes les cartes qu'on a dans la défausse vont être remises dans le paquet original. On les brasse et on continue la partie. Donc cette carte va tout simplement nous permettre de jouer plus longtemps. Et voilà, c'était les explications du jeu The Girl and the Robot, The Card Game. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.